Bonjour à tous. C'est une idée assez répandue en France. Dans chaque pays, il y aurait une langue. Ben oui, les Français parlent français, les Allemands parlent allemand, les Espagnols parlent espagnol, etc., etc. Il y a juste un petit problème, c'est que c'est faux. Et oui, on compte 6 à 7 000 langues dans le monde, il y a 200 pays, il faut laisser faire le calcul sur cette prix Nobel de mathématiques. On voit bien que la règle, c'est le multilinguisme. C'est vrai dans le monde, c'est vrai en France, je le dis et je le répète, mais depuis l'origine de notre beau pays, il y a toujours eu des peuples différents qui parlaient des langues différentes. Des Bretons, des Basques, des Alsaciens, des Corses, etc., etc. Et c'est toujours vrai. Aujourd'hui, ces langues sont toujours pratiquées, je le rappelle, par plusieurs millions de personnes. D'où vient l'idée qu'une langue égale un pays? Pourquoi est-ce que ça paraît évident alors que c'est faux? Eh bien, ça vient principalement de la Révolution française et plus particulièrement de la Terreur, qui n'est pas la période la plus démocratique de la Révolution, on en conviendra. Longtemps, l'unité du pays, avec ses plusieurs langues, était assurée par la fidélité au roi. Vous parliez la langue que vous vouliez, du moment que vous étiez fidèle au roi, tout allait bien. Forcément, à partir du moment où on a guillotiné Louis XVI, l'unité par le roi, ça marche moyennement bien. Et il a fallu trouver autre chose, et c'est sur la langue que les révolutionnaires, et notamment les responsables de la Terreur, ont misé. À partir de là, on a prêté à la langue française des vertus particulières et on a considéré que les langues régionales étaient porteurs d'idées contre-révolutionnaires. Je le dis et je le répète, c'est complètement idiot. Bien sûr, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée en français, mais je rappelle ce petit détail, c'est que le français, c'était aussi la langue de l'Ancien Régime. Donc le français est la langue de la liberté et la langue des adversaires de la liberté. Vous voyez, la qualité intellectuelle du raisonnement, ça ne marche pas. Je le dis et je le répète, les langues ne portent pas de valeur. Mais pourtant, on l'a cru, on a développé cette idée, et à l'inverse, on a prêté aux langues régionales des défauts qu'elles n'avaient pas, en considérant qu'elles étaient par exemple les derniers vestiges de la féodalité détruite, comme l'a dit l'abbé Grégoire. C'est une catastrophe, cette idée, parce qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire du français la langue commune, à côté des langues dites régionales, ça ne posait pas aucun problème, mais non, on a voulu faire du français la langue unique. Alors la terreur n'a pas duré assez longtemps pour y arriver, mais l'idée a été reprise malheureusement par l'école de la Troisième République. L'école généralisée, c'était évidemment une très bonne idée, mais dans un pays multilingue, la vraie égalité, ça aurait consisté à faire une école multilingue, avec le français pour tout le monde, et puis le breton en Bretagne, le basque au Pays Basque, etc. Non, on a fait du français la langue unique partout, et on a chassé les langues dites régionales de l'école, avec deux conséquences. D'une part, ces langues sont devenues inutiles pour la promotion sociale, donc le choix qu'on a laissé aux familles, c'était de dire, soit vous passez au français et vos enfants ont une chance de devenir facteurs, instituteurs, médecins, soit vous ne passez pas au français et vos enfants vont être condamnés à rester paysans, ça veut dire miséreux. Ça, c'est pas un choix libre. Hein. Quand vous laissez le choix entre une situation désagréable et une situation agréable, forcément vous avantagez la seconde. Et le pire, c'est que des milliers d'instituteurs ont utilisé des méthodes scandaleuses qu'on appelle la méthode du signal ou du symbole, consistant à punir les enfants. Les enfants coupables de quoi? De parler la langue de leurs parents, à 5 ou 6 ans, quand ils arrivaient à l'école, ce qui est tout à fait naturel. Imaginez qu'on décide de faire de l'anglais la langue unique de l'école en France et que vos enfants ou petits-enfants à 5-6 ans soient punis parce qu'ils parlent français, vous comprendrez ce que ça veut dire. Un enfant de 5-6 ans, il parle la langue de ses parents, c'est normal, il était prêt à apprendre le français, mais pas être puni parce qu'il parlait breton ou basque. Or, c'est ce qui s'est passé. Ce qui est passé à très grande échelle, et je vous recommande un livre absolument formidable, je pèse mes mots, de Roselyne Miline, qui s'appelle La honte et le châtiment, sous-titré Imposer le français. Comment on est arrivé à cela? Parce qu'évidemment, ces enfants, une fois devenus grands, eh bien, ils n'ont pas transmis, pour la plupart, leur langue régionale à leurs propres enfants, parce que cette langue ne servait à rien, comme je l'ai dit, et en plus, ça pouvait valoir des punitions. C'est comme ça qu'on a interrompu la transmission familiale. Donc, par pitié, encore une fois, ne confondons pas langue commune, français langue commune, très bien, mais français langue unique, c'est une catastrophe, parce que ça, c'est toujours synonyme de standardisation et d'uniformisation culturelle. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'article de l'Express sur le goût des langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.